Un peuple qui a envie de redevenir grand dans l'histoire doit prendre des risques énormes, doit assumer ses responsabilités, doit affronter les difficultés qui sont en face de lui pour les vaincre. Voyez, partout c'est comme ça. Nous sommes devenus un peuple différent à sa propre souffrance. Nous avons abdiqué, nous sommes devenus tout petits. Et chacun ne pense qu'à sa petite personne. Voyez? Bon, après, on s'excite sur les réseaux sociaux, pensant que c'est ça, le combat. Non, le combat n'est pas là. Le combat véritable se trouve sur le terrain et se trouve dans notre organisation, dans la discipline, dans le sérieux retrouvé par les Africains, la gravité retrouvée par les Africains, la conscience historique retrouvée des Africains, et surtout leur capacité à s'autodiscipliner, à se laisser former. Nous devons identifier les compétences qui sont parmi nous, qui savent, qui ont étudié des sujets et qui sont capables d'en parler, de nous former, de nous armer, de nous outiller. Parce que sans formation, il n'y a pas d'œuvre possible. Sans formation, il n'y a pas d'œuvre possible. Les gens ne sont pas formés, ils veulent agir. L'action est conditionnée par la formation. Un menuisier, pour pouvoir faire des tables, il faut être formé pour le faire. Pour pouvoir construire des ponts, il faut être formé pour le faire. Et pour pouvoir penser, il faut être formé pour le faire. Pour pouvoir organiser un peuple, diriger des mouvements, il faut être formé pour pouvoir le faire. Mais nous ne sommes pas humbles pour être formés. Nous n'avons pas l'humilité. Chacun est gonflé, boursouflé. Ah non, qu'est-ce que tu as à m'apprendre? Moi aussi je sais, moi aussi je sais. Non, ça ne forme pas un peuple, ça. Cet esprit-là, cet esprit de désordre, d'indiscipline caractérisée, de manque d'humilité, d'indifférence, de désordre caractérisé, soi-disant que c'est ça la démocratie, chacun est libre de faire ce qu'il veut, de penser ce qu'il veut, cet esprit-là ne peut jamais nous amener à quelque construction que ce soit. Donc, nous avons du boulot. Il y a un travail humain, personnel et collectif à faire au sein de notre peuple. Chacun doit retrouver la lucidité. Les Africains doivent retrouver la lucidité. Le courage, les valeurs cardinales du courage, de la discipline, de la conscience, de la solidarité agissante. Voilà ce qui fait la force d'un peuple. Sans ces valeurs-là, eh bien, nous sommes morts. Et aujourd'hui, nous le voyons très bien. Nous sommes morts cliniquement, nous sommes spirituellement morts. Notre peuple est un peuple mort sur la scène internationale. Nous sommes morts dans nos propres pays, sur nos propres terres, nous sommes inexistants. Nous sommes un peuple cadavre, un peuple mort. Et si nous ne faisons pas ce travail de critique, ce regard critique sur nous-mêmes pour diagnostiquer le mal qui nous mine, l'individualisme forcené, l'indifférence, la peur, la vanité de la jeunesse africaine qui ne prend rien au sérieux, qui s'amuse, qui rigole de tout et de rien. Une jeunesse qui n'est pas formée et qui ne veut pas se faire former, qui ne veut pas se former, qui ne cherche pas, qui fuit tous les sujets sérieux. Dès qu'on parle de quelque chose de sérieux, la jeunesse africaine fuit parce qu'elle veut s'amuser, elle veut consommer, elle veut profiter, hein? Elle veut jouer, elle est dans l'amusement, dans la musique, dans la danse, dans les fêtes. Non. Alors que notre peuple est par terre, notre peuple n'est même pas par terre, mais notre peuple est sous terre aujourd'hui. Et si cette jeunesse-là ne prend pas conscience de ses responsabilités, eh bien, les enclos coloniaux continueront à régir la vie des Africains et nous n'allons rien faire. Nous n'allons rien faire et nous n'allons profiter de quelques changements que ce soit sur la scène internationale. Donc, nous avons un travail à faire. C'est notre mobilisation. Solliciter les Africains conscients formés pour qu'ils viennent nous former, nous structurer, nous aider à nous structurer, à acquérir l'esprit de gravité, l'esprit de combativité, l'esprit de courage, l'esprit de discipline, j'insiste beaucoup sur ce mot, de discipline,
et d'esprit d'organisation pour pouvoir nous doter des outils qui nous permettent de lutter efficacement et de gagner. Parce que sans ça, nous n'irons nulle part.